sommes devant toi, dans ton sanctuaire, et avec humilité, nous sommes disposés à t'écouter. Merci d'utiliser l'instrument que tu as choisi ce matin pour parler à ton peuple. Donne-nous de recevoir ta parole, Seigneur, et de l'appliquer dans notre vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bonjour. C'est une joie pour moi, encore une fois, de me trouver devant vous. Souffrez que ce soit encore moi qui partage la parole de Dieu avec vous. Et je voudrais vous dire que même si vous vous fatiguez de me voir, toujours la même tête, mais au moins, ne vous fatiguez pas du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Ne vous fatiguez pas du Seigneur Jésus, parce que c'est en lui et en lui seul que nous avons la vie. C'est en lui et en lui seul que nous avons le mouvement et l'être. Ce matin, comme il y a des enfants, je vais m'efforcer d'avoir un langage approprié pour qu'ils puissent comprendre. Je voudrais partager avec vous au sujet de l'Église. Nous avons reçu un enseignement très riche à propos de l'Église. Ce qu'est l'Église. Et bientôt, il nous a été remis des fascicules que nous sommes appelés à remplir. Et j'ai à cœur de partager avec vous ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et je voudrais le faire comme dans la Bible, André ou Philippe. Vous savez ce qu'ils ont fait? Vous savez ce qu'ils ont fait? Le jour où ils ont rencontré le Seigneur, ils n'ont pas gardé cette information-là pour eux-mêmes. Ils n'ont pas gardé pour eux. Ils ne sont pas rentrés chez eux en se taisant. Non. La Bible nous dit que ils sont allés vers les leurs. André est allé trouver Pierre et lui a dit, nous avons rencontré le Messie. Amen. Amen. Donc, il n'a pas gardé cette information pour lui-même. C'est pourquoi je voudrais ce matin aussi partager avec vous une bonne nouvelle. Amen. La bonne nouvelle, c'est que, et j'étais ému de l'apprendre, c'est que c'est l'Église du Seigneur. Cette Église est l'Église de Jésus-Christ. Vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce que ça a de spécial? Ça a de spécial parce que c'est lui qui est la tête. C'est lui que l'on adore. C'est lui qui touche les cœurs. Ce n'est pas un homme. Vous savez, les hommes, nous accourons vers tout ce qui est mystérieux. Les hommes sont très sensibles là-dessus. Et aujourd'hui, à l'époque des réseaux sociaux, il y a des vidéos qui circulent, on montre des assemblées dans lesquelles le serviteur, ou je ne sais pas si c'est le serviteur de Dieu ou de qui il sert, il est dans sa main et les gens qui sont devant lui tombent. Ah là là, tout le monde est là, ouais, c'est l'Église. Où est la parole de Christ? Moi, je vous donne cette bonne nouvelle. Nous sommes dans l'Église du Seigneur Jésus, dont il en est le maître, dont il en est le conducteur, dont lui et lui seul a l'autorité et la puissance. Amen. Et tout à l'heure, je vous dirai pourquoi c'est une bonne nouvelle.
Parce que Jésus, voilà ce qu'il a dit de son Église. Nous sommes l'Église locale du Seigneur Jésus. Voilà ce qu'il a dit. Et je voudrais que nous lisions cela dans Matthieu chapitre 16. Prenons nos Bibles et regardons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16. Le chapitre 16. Et là, dans le chapitre 16, nous sommes au moment où Jésus pose la question à ses disciples. Il leur demande, que dit-on que je suis? Et Pierre lui répond, par l'Esprit, nous savons que tu es le Fils de Dieu. Et Jésus de lui dire au verset 18, et moi je te dis, tu es Pierre, et que sur ce roc, Matthieu chapitre 16, je bâtirai mon Église. Amen. Le Seigneur Jésus informe Pierre que il va bâtir son Église. Pas sur Pierre, mais sur le roc. Et ce roc-là, c'est lui-même. Et ensuite, il va leur donner une information importante, une information capitale. Et il va leur dire, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Contre qui? Contre l'Église. Elle qui? L'Église. L'Église. Et les portes du séjour des morts n'auront pas le dessus ou l'autorité contre l'Église. Ça signifie que Jésus a donné à l'Église toute l'autorité nécessaire contre laquelle l'ennemi ne peut absolument rien. Alléluia. Amen. Je peux vous assurer que, bien aimé, j'ai expérimenté cette autorité que Jésus a donnée à son Église. Il y a quelques années, on m'a appelé pour présider, pour conduire une assemblée, c'était à Bruxelles, et en semaine, nous avions, comme toutes les églises du Seigneur, un temps de prière, et ce jour-là, après avoir quitté mon travail, je me rends à l'église, j'arrive, je savais qu'ils étaient déjà en prière, et je trouve quelques frères qui étaient là, avec devant eux une jeune dame, une jeune sœur que nous connaissions bien, qui était dans l'église, et qui tenait une table, mais d'une main. Elle l'a soulevée et elle est menacée que celui d'entre vous qui ose avance ici. Ce qui est frappant, c'est que cette jeune fille était frêle, mince, très très mince. Et en regardant le spectacle, je me suis dit, mais attends, d'où est-ce qu'elle tire cette force pour soulever cette table et avec la table sur un pied menacer les frères qui étaient devant et qui la regardaient? J'ai juste dit, au nom de Jésus, elle a rabaissé la table. Et puis après, elle a retrouvé ses sens. Et elle a dit, pasteur, mes frères, elle était habitée par les démons. Elle était habitée par des démons. Le nom de Jésus a suffi pour que cette autorité, cette préséance qu'elle semblait manifester, que les autres qui étaient là craignaient, soit simplement anéantie. Parce que Jésus a dit dans sa parole qu'il a confié à son Église cette autorité contre laquelle les puissances des ténèbres, les portes des enfers n'auront jamais aucune autorité.
il en est lui-même la tête. Il en est lui-même la tête. Amen. Amen. Parce que nous sommes l'Église du Seigneur. Parce que vous êtes, vous qui êtes là, l'Église de notre Seigneur, eh bien, je voudrais vous rappeler ce matin quelque chose d'important. Nous sommes le corps de Christ. Et en tant que corps, la Bible nous apprend que le corps n'est pas constitué d'un seul membre. Lisons cela dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 14. Juste un verset. 1 Corinthiens chapitre 12, que je voudrais vous rappeler, verset 14. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 14. Voici ce que nous trouvons. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Il est formé de plusieurs membres. Le corps de Christ n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. De tous ceux qui ont accepté, comme dit la parole de Dieu, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Elle, la parole vivante, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ceux qui ont donné leur vie à Jésus ne sont pas devenus enfants de Dieu de par leur naissance ou de par leurs parents. La Bible nous dit, non, c'est lorsqu'ils ont reçu le Seigneur Jésus qu'ils sont passés des ténèbres à la lumière, qu'ils sont devenus enfants de Dieu. Amen. Amen. Eh bien, là, on nous apprend que, en tant que corps de Christ, ce n'est pas un seul membre. Alors, je voudrais vous illustrer cela par un exemple. À la fin du culte, nous avons l'habitude de nous saluer. Mes yeux vous voient. En vous voyant, mon cœur ressent de la joie parce que je vois que vous êtes là. Amen. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Dans mes membres, mes mains se meuvent déjà pour vous saluer ou vous embrasser. Et ma bouche reçoit l'ordre de dire, pas n'importe quoi, que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Voyez, chaque partie du corps participe à ce mouvement. Chaque partie du corps participe à cet instant exactement comme il est illustré, parce que le corps du Christ n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Autrement dit, j'ai besoin de vous. Vous avez besoin de moi. Amen. Et comme le texte nous le dit si bien et largement, oh, que Dieu soit béni pour toutes ces vérités, que le corps n'est pas formé simplement d'un seul membre, de l'œil ou de la tête ou des pieds, mais de plusieurs membres, et chaque membre a sa particularité. Amen. Amen. Afin que tout le corps soit bien coordonné et que le corps fonctionne normalement. Et c'est ce que nous constatons. Donc, cela signifie, bien aimé, comprenez bien, que on ne peut pas être chrétien tout seul. On ne peut pas être chrétien tout seul, dans son coin. Et j'ai même déjà entendu des personnes qui disent, non, moi j'aime le Seigneur, je sais le Seigneur, je prie à la maison. J'ai dit, non. Tu ne peux pas être à toi tout seul, tout le corps. Viens à l'église, viens te rassembler. Viens retrouver tes frères et sœurs, parce que tu as besoin d'eux comme ils ont besoin de toi. Amen. Amen. Vous comprenez aussi ce que ça signifie que quand je ne suis pas là, il y a un membre qui manque. Amen. Donc, tu as une place dans le corps de Christ qui est importante que le Seigneur a prévue. Toujours dans Matthieu, revenons à Matthieu, Jésus
verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Verset 19, Matthieu 16, 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ensuite, toi, l'Église, toi, le corps du Christ, ce que tu liras au nom du Seigneur, il en sera de même dans le ciel. Et ce que tu vas délier sera délié dans les cieux. Amen. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, bien aimé, que le Seigneur a prévu des bénédictions qui sont attachées à l'Église. Donc ça signifie, je peux prier, tu peux prier autant de fois que tu veux, autant de temps que tu veux, tout seul, mais il y a des bénédictions que tu n'auras pas tant que tu n'es pas dans le corps du Christ. Amen. Parce que le corps du Christ, comme nous l'avons lu, les portes du séjour des morts n'auront aucune autorité sur elles. Laissez-moi vous donner un témoignage dans ce sens-là. J'ai lu dans un livre de témoignages, il y avait une église aux États-Unis, à une certaine époque, un peu comme l'été dernier, où on nous montrait chaque jour, des images en Australie où c'est l'été, et où il y avait le feu. Les gens avaient peur, ils ne savaient pas ce qu'ils devaient faire, ainsi de suite. Et là, dans la région, c'était la sécheresse. Et l'église était essentiellement composée des fermiers et des agriculteurs qui commençaient à se plaindre, à trouver le pasteur pour lui dire, il faut faire quelque chose, parce que nos récoltes, nos bêtes, tout cela, sont en train de mourir, ça fait plusieurs jours qu'il n'y a plus eu de pluie. Alors, dans le témoignage, le pasteur va leur dire, bon, écoutez, dimanche prochain, après le culte, préparez-vous, disposez votre temps, nous resterons à l'église, nous allons prier. Voilà ce qu'il leur a dit. Nous allons prier pour demander au Seigneur qu'il pleuve. Bon, l'information était passée. Et l'autorité policière du coin, le shérif, a aussi entendu cette information. Il a dit, quoi? Lui, il a le pouvoir. S'il pleut, je donne ma vie au Seigneur. Il avait vu aussi que le temps était sec, et on annonçait encore rien de bon. Mais, parce que Jésus a dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église, après le culte, ceux qui pouvaient rester sont restés. Ils sont restés, ils ont commencé à prier. Ils ont prié toute l'après-midi. Et à la fin de la journée, le tonnerre a grondé, la pluie est tombée. Et pendant qu'ils étaient là en train de louer Dieu, au milieu de la louange, il y a eu un petit moment de silence. Ils ont entendu une voix de quelqu'un qui disait, Seigneur, je donne ma vie, je donne ma vie. C'était qui? C'était le shérif qui était là, qui n'avait plus honte, qui n'avait plus peur, à genoux, et qui versait des larmes parce qu'il venait de comprendre que, effectivement, au-delà de ce que les yeux voient, il y a une réalité spirituelle qui est celle du corps du Christ, celle de l'Église, vis-à-vis de laquelle le Seigneur Jésus lui-même a dit, les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre mon Église. Amen. Amen. Il y a un exemple aussi dans la Bible que je vais simplement vous relater. Vous savez que notre Seigneur, quand il est venu donner sa vie pour nous, pour que nous soyons sauvés, pour que nous ayons l'assurance, pour que, j'aime donner cet exemple. Quand j'ai quitté mon pays pour venir ici, j'ai demandé un visa. On m'a accordé un visa, je regardais dans mon passeport, il y avait un visa. Et je me suis dit, tiens, donc ça signifie que là où je vais, je suis attendu. Parce que mon dossier est là, on m'a autorisé à y aller. Donc, je venais en paix,
tranquille. Amen. L'ennemi savait que Jésus était venu pour accomplir la volonté du Père et sauver les hommes. Et quand nous parcourons la Bible, quand nous étudions la Bible, nous découvrons qu'à maintes reprises, il va essayer de le tuer. Par exemple, l'épisode de la tempête. Vous vous souvenez de l'épisode de la tempête? Après avoir partagé la parole de Dieu, Jésus et les disciples vont entrer dans la barque. Et ensuite, ils vont traverser le lac. Et le texte nous dit que pendant qu'ils traversaient le lac, il y a une tempête qui s'est soulevée. Oui, les météorologues diront, c'est un phénomène normal dans la région. Mais lui, Satan, savait que s'il pouvait, puisque le texte nous dit que la tempête avait une telle intensité que les apôtres, malgré les miracles dont ils avaient été témoins, ont eu peur. Et ils ont commencé à se dire, Seigneur, Seigneur, tu dors, mais nous allons périr, Seigneur. Alors, Jésus s'est réveillé et nous savons la suite. Il a parlé. Il a parlé au vent et à la tempête. Il a dit, tais-toi. Et le calme est revenu. Amen. Amen. Satan ne s'attendait pas à ce que son plan puisse échouer. Pourquoi? Parce qu'en Jésus est toute l'autorité. Son plan était, s'il pouvait faire mourir le Fils de Dieu d'une telle mort, il n'y aurait plus de salut. Oui, ce serait une mort simplement, accidentelle, on trouverait toutes les explications, mais il ne mourrait pas pour le salut des hommes. Il n'aurait pas offert sa vie. Amen. Oh, Jésus est venu justement offrir sa vie pour toi et pour moi. Voilà pourquoi tout au long de sa vie, l'ennemi va s'acharner plusieurs fois à essayer de le tuer. Une autre fois, quand il est rentré là où il avait été élevé, à Nazareth, et qu'il leur a annoncé l'accomplissement de la prophétie en ce qui le concerne, les pharisiens et autres religieux du temps étaient fâchés. Ils étaient mécontents. Et il est écrit qu'ils étaient tellement en colère qu'ils l'ont pris, l'ont emmené sur la montagne où était bâtie leur ville dans l'intention de le précipiter du haut de la montagne. Vous voyez? Encore une fois, on retrouve de nouveau toujours ce même plan de l'ennemi pour tenter, pour faire en sorte que la mort du Fils de Dieu soit une mort autre que celle qu'il offre lui-même, et c'est ce qu'il a fait pour vous et pour moi. Amen. Mais la Bible nous dit, il passa au milieu d'eux et s'en alla. Amen. Il passa au milieu d'eux et s'en alla. Parce qu'il n'avait pas prévu que celui-là aurait cette autorité pour empêcher, pour aller jusqu'au bout dans le plan du Seigneur. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu liras sur la terre, Église, sera lié dans le ciel. Et ce que tu délieras sera délié dans le ciel. Amen. Je peux vous rapporter un autre exemple. Paul était sur un bateau en route pour Rome. Et là, il y a eu une tempête. Mais une tempête telle qu'ils sont restés 14 jours avec une peur telle qu'ils n'avaient pas faim, ils n'ont pas mangé. Mais c'est dans ces circonstances difficiles, périlleuses, que Paul va se lever et va annoncer au capitaine et à tout l'équipage que non, ne vous inquiétez pas. Le Seigneur que je sers m'a dit ceci. Tu ne mourras pas. Je te donne tous ceux qui sont avec toi. Amen. 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 Je te donne tous ceux qui sont avec toi. Vous commencez à comprendre qu'on ne peut pas être chrétien tout seul dans son coin.
on ne peut pas être chrétien sans être dans le corps du Christ, qu'il faut que nous soyons tous dans le corps du Christ. Parce que c'est là que se trouve l'autorité, c'est là que se trouvent les bénédictions, que c'est là que se trouve aussi toute la puissance contre laquelle l'ennemi n'a absolument aucun, mais alors aucun pouvoir. Amen. C'est la raison pour laquelle c'est important de comprendre cela, bien-aimés. Parce que la vie chrétienne de beaucoup se résume à « je prie, je lis la parole de Dieu, je le fais autant que possible à la maison, et c'est tout ». Non. Nous sommes le corps du Christ. Amen. Nous sommes le corps du Christ. Et vous êtes le corps du Christ. Et cette Église appartient au Seigneur. Amen. Cette Église appartient au Seigneur. Donc ça signifie que quand tu es là, de par ton engagement, ton implication, tu vas bénéficier des bénédictions que le Seigneur a prévues. Parce qu'il a dit, ce que l'Église lira sur terre sera lié dans le ciel. Tu bénéficieras de ces bénédictions-là. Amen. Donc, si tu restes isolément dans le coin, ou autrement, si tu ne te fixes pas, parce que là aussi, en général, comme la Bible le dit, n'abandonnons pas nos assemblées, c'est-à-dire, beaucoup aussi préfèrent, tel dimanche il est là, tel dimanche ailleurs, ainsi de suite. Ils ne sont nulle part. Ils ne sont nulle part. Laissez-moi vous rappeler l'exemple que je vous avais donné. Si je me revêt de la blouse du médecin, je prends un stéthoscope, je vais mémoriser le langage des médecins. Je prends même un stylo pour écrire, pour griffonner d'une manière illisible, comme font les médecins, n'est-ce pas? Suis-je un médecin pour autant? Non. Je ne suis pas un médecin parce que Un faussaire. je ne suis qu'un faussaire. Ce n'est pas parce que tu te revêts des habits, ce n'est pas parce que tu pries, tu sais prier, ce n'est pas parce que dès qu'on dit lisons tel texte, tu le trouves plus vite que les autres, que tu es dans le corps du Christ. Être dans le corps du Christ est un engagement personnel vis-à-vis de qui? Du Seigneur lui-même. Amen. Comme nous l'avons chanté, vis-à-vis du Seigneur lui-même. Seigneur, regarde, je suis dans ton église. J'attends les bénédictions que tu as prévues pour moi dans ton église. Amen. Nous avons le droit de dire cette prière au Seigneur. Nous avons le droit de dire cette prière au Seigneur. Parce que nous sommes dans son corps. Nous sommes le corps du Christ. Donc lorsque, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, quand ma vie traverse un désert et que la souffrance s'installe et que je ne comprends plus rien, non, le corps du Christ est là et me permet de tenir, d'avancer et de recevoir la bénédiction. Amen. Amen. Il y a aussi un autre point important pour lequel nous devons être dans le corps du Christ. Parce que c'est dans le corps du Christ que nous sommes formés, instruits, selon la parole de Dieu. Amen. Donc quand vous choisissez votre église, vous avez choisi celle-ci, que Dieu vous bénisse, assurez-vous que vous êtes instruits selon la parole de Dieu. Exactement selon la parole de Dieu. Et je bénis Dieu parce que j'ai observé que c'est ce qui se passe ici. Voilà pourquoi je me suis dit, Seigneur, tu m'as envoyé ici, je te bénis parce que je sais que c'est véritablement dans ton église que tu m'as envoyé. Mais là, dans ton église, j'ai besoin aussi de grandir. J'ai aussi besoin d'être instruit. J'ai besoin aussi de comprendre certaines choses que je pensais comprendre jusque-là que je ne comprenais pas. Amen. Amen. Parce que vous connaissez tous bien ce verset. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Amen. Laissez-moi vous donner un témoignage. Un serviteur de Dieu avait dans son église une dame d'un certain âge,
qui vivait seule, elle avait perdu son mari et elle avait sa fille. Et ce jour-là, il est allé lui rendre visite. Il arrive chez elle, il la trouve. Elle était contente de recevoir son pasteur. Et puis, il lui demande, ça va ma soeur? Oui, ça va très bien. Tu as des nouvelles de ta fille? Parce que sa fille avait immigré, elle était partie aux États-Unis. Tu as des nouvelles de ta fille? Oui, oui, elle va très bien, elle m'écrit tous les mois. C'était pas encore à l'époque des GSM et autres. Elle m'écrit tous les mois. Et tous les mois, elle m'envoie des cartes postales. Ah bon? Ah ben, c'est sympa. Et elle ajoute, mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'elle m'envoie toujours la même carte postale. J'aimerais bien qu'elle change un petit peu. Comment la même carte postale? Oui, j'ai bien pris soin de prendre, j'ai fait un encadrement et j'ai mis toutes ces cartes postales à l'intérieur et bien pour qu'elles soient à l'abri de la poussière. Elle est allée prendre le cadre en question, j'ai venu avec ça. Il y avait dans le cadre des billets de 100 $. La dame ignorait, elle n'avait jamais vu le dollar. Donc, chaque fois que sa fille, pensant à sa mère qu'elle avait laissée, lui envoyait 100 $, la maman prenait, hop, elle mettait dans un cadre. Mon père fait des trucs, faut de connaissance. Bien aimé, c'est dans l'Église que nous grandissons, que nous apprenons quelles sont les bénédictions que Dieu a préparées, que Jésus a préparées pour son Église. Parce que, isolément, il y a des bénédictions que vous ne verrez jamais tant que vous n'êtes pas dans le corps. Amen. Si vous m'offrez une orange, laissez-moi vous dire, si vous m'offrez une orange, ça sert à quoi que je me contente de la pelure? C'est plus intéressant que je mange l'intérieur, la pulpe. Amen. Ça signifie pour moi que, Seigneur, tout ce que tu as fait dans ma vie jusqu'à présent, c'est pas assez. Si tu m'as envoyé ici, c'est que tu as encore des bénédictions, tu as encore des choses à m'apprendre. Alors je ne voudrais pas me contenter de ce que j'ai reçu et de la pulpe simplement, ou de mettre la carte postale là, dans un cadre et de la contempler merveilleusement. Et après ça, de me dire, mais Seigneur, j'ai tel problème, telle situation, où es-tu? Amen. C'est pourquoi c'est important. C'est dans l'Église que nous croissons, c'est dans l'Église que nous grandissons, c'est dans l'Église où le Seigneur a mis sa bénédiction sur nous et sur nos vies. C'est vrai que quand nous prions dans nos maisons, il nous bénit. Mais lorsque nous sommes le corps de Christ, souvenez-vous de cette parole. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Amen. Parce que tu es dans le corps. Donc l'ennemi doit te craindre. Et qu'ensuite, des bénédictions t'attendent. Il y a une dernière raison que je voudrais vous donner à propos de cette église. Nous allons la lire dans 1 Samuel, chapitre 22. 1 Samuel, chapitre 22. Samuel, chapitre 22. Regardez bien ce texte parce que j'ai des choses à partager avec vous que le Saint-Esprit a fait monter sur mon cœur à propos de notre assemblée. 1 Samuel, chapitre 22. Avant que je vous donne le verset, je voudrais vous rappeler une chose. L'homme de Dieu, ce jour-là, a invité un de ses amis à venir partager la parole. Et ce dimanche-là, lui était occupé, il était pris. Et le prédicateur du jour nous a fait lire dans 1 Samuel 22. Il nous a lu le texte, mais il avait surtout insisté. C'était l'année dernière, je pense entre septembre et octobre, ou entre octobre et novembre. Il nous a lu ce verset 23. Bien aimé. Il nous a lu ce verset 23. Regardez-le.
1 Samuel 22, que dit le verset 23? Reste avec moi. Ne crains rien, car celui qui cherche ma vie cherche la tienne. Près de moi, tu seras bien gardé. Reste avec moi. Amen. Amen. Ce dimanche-là, quand le prédicateur nous a fait lire ce texte, je me suis posé une question. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire par là? Pourquoi? Pourquoi tu as inspiré ce texte? Pourquoi précisément? C'est pour ce moment-ci. Reste avec moi. Mais avant que je ne vous dise, je ne partage avec vous ce que l'Esprit m'a mis à cœur à propos de ce verset, regardons-le. Il est question de David. C'est David qui parle. Qui était lui-même David? Vous vous rendez compte? Il dit reste avec moi, et celui qui dit reste avec moi est un fugitif. Poursuivi par Saül. Sa vie dépendait désormais de son savoir à échapper aux espions, à tous ceux qui voulaient faire plaisir au roi. C'était un fugitif. Et pourtant, il va dire à Abiathar, reste avec moi, ne crains rien. Comment pouvais-tu lui garantir un avenir, bien-aimé? Comment David pouvait lui garantir un avenir pendant que la sienne était déjà point d'interrogation? Parce que David avait l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Parce que David avait reçu la promesse de Dieu. Parce que David avait reçu la parole de Dieu. Parce que David avait reçu l'onction par le prophète Samuel. Amen. 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 Je connais quelqu'un qui a reçu l'onction. C'est pourquoi je bénis Dieu qui m'a inspiré de vous lire ce texte et de vous dire, restez avec moi. Restez avec moi. Restez avec moi, bien-aimés. Parce que c'est en restant avec moi, auprès de l'homme qui a reçu l'onction, l'homme de Dieu, nous ne craindrons rien. Amen. Amen. David dit, car celui qui cherche ma vie, cherche la tienne. Vous vous rendez compte, quelle audace? Quelle audace! Comment peut-il être sûr que rien n'arriverait à celui à qui il est en train de parler comme ça? C'est cette parole qui nous a été lue. Et quand je préparais ce message, l'Esprit de Dieu m'a rappelé ce texte. Et j'ai compris pourquoi il a inspiré ce prédicateur sur ce verset pour que je comprenne, pour que nous comprenions que nous devons rester dans l'Église du Seigneur. Parce que la suite, l'avenir, la certitude, la garantie, parce que celui qui cherche ta vie, cherche la vie du Seigneur. Amen. Amen. Celui qui menacera ta vie, menacera la vie du Seigneur. Amen. 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 C'est important de le comprendre. Vous voyez? C'est important de le comprendre parce que Dieu est en train de bâtir son Église, d'accomplir son plan, de mettre pièce par pièce tout ce qu'il a préparé. Amen. Amen. Vous avez vu le moment qu'on a partagé ensemble dans la louange. Amen. Dans l'adoration. Et préparez-vous à des choses encore plus grandes. Préparons-nous à des choses encore plus grandes. Parce que nous sommes dans l'Église du Seigneur. Parce que Jésus-Christ en est le corps. Parce que c'est lui que nous servons. Parce que c'est de lui que nous tirons toute notre force, notre énergie, la paix que nous avons. Parce que c'est lui qui vient s'occuper, qui prend soin de nous.
Amen. Comme l'Esprit de Dieu dit, oui, celui qui cherche ta vie, celui qui te cherche des problèmes, comme on dit, eh bien, il trouvera qui? Jésus. Il va trouver Jésus sur le chemin. Amen. Pour terminer, je voudrais vous rappeler quelques exemples à propos de l'autorité que Jésus a mis dans son Église. Dans les évangiles, vous vous souvenez du texte où un père était venu avec son enfant épileptique et l'avait présenté aux apôtres. Après, ils sont allés trouver Jésus et les apôtres ont avoué leur impuissance. Ils étaient incapables de chasser le démon qui était dans cet enfant. Mais dans le livre des Actes, nous trouvons maintenant quoi? Une autre réalité spirituelle, c'est de l'Église capable, amen, dans la prière, de délier les chaînes qui étaient sur Pierre, parce que Hérode avait pris plaisir à arrêter Pierre et Jacques. Et il a fait tuer Jacques. Il s'est dit, ça va augmenter ma notoriété, que je fasse cela. Mais il avait oublié qu'il y avait dans la ville l'Église du Seigneur. Amen. La Bible nous dit, sans cesse, sans relâche, d'une manière assidue. D'une manière assidue. Oh bien-aimé, il arrivera que, pour certains sujets, que nous soyons assidus dans la prière. Voyez, assidus dans la prière. L'Église était assidue jusqu'à ce que le royaume des cieux est descendu. Jésus-Christ est venu s'occuper de ce cas et Pierre a été délivré. Amen. Oui. Il y avait aussi un autre homme qui avait beaucoup de connaissances et qui est allé demander des pouvoirs. Saul de Tarse. Il a dit non, écoutez, vous ne savez pas vous occuper de ce petit groupe. Donnez-moi le pouvoir. Moi, je vous garantis que ce problème sera terminé. Il prend une escorte, direction Damas. Mais parce que l'Église, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église du Seigneur, était là en prière, avait appris que Saul de Tarse avait reçu les pouvoirs d'arrêter qui il veut, et quand il veut, il va se retrouver mis, jeté à terre. Et là, le Seigneur avait dit, pourquoi me persécutes-tu? Amen. Parce que l'Église était en prière, criait vers le Seigneur, criait vers la tête. Seigneur, Seigneur, nous sommes encore, nous sommes dans l'Église. Donc c'était impossible que Saul de Tarse aille plus loin. C'est pourquoi Jésus va en faire un exemple de l'autorité qu'il a donnée à l'Église. Et Paul préféra dire non. Vous savez ce que j'ai été, maintenant, ne vous inquiétez pas. Mourir, pour moi, est un gain désormais, parce que j'ai persécuté l'Église du Seigneur. Amen. Vous voyez tout ce que, c'est ça que l'Église peut faire. Et ce que le Seigneur veut continuer à faire dans son Église. Ce n'est pas simplement des démonstrations de puissance. Plus que cela. Amen. Plus que cela. À Pierre qui était impressionné de voir une grosse quantité de poissons, lui, homme expérimenté, pêcheur, qui sait comment on pêche et à quelle heure il faut pêcher. Moi, j'ai jamais pêché, mais j'ai lu que les pêcheurs, souvent, ne le font que de nuit. Parce que de jour, les poissons voient l'hameçon, etc. Et ils évitent. Et il va lui dire, Seigneur, nous avons tenté toute la nuit, on n'a rien pris. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Alors, Pierre, et on vu tout ce qui était là, impressionné, va tomber aux pieds de Jésus, va lui dire, Seigneur, je suis un homme pécheur. Je ne suis pas un homme bon, je ne suis pas un homme bien. Et Jésus va lui dire, Pierre, je vais faire de toi pêcheur d'hommes. Tu pêcheras mieux que le poisson. Amen. Tu pêcheras mieux que le poisson. Église de Jésus-Christ, Jésus attend de toi
que tu prennes conscience de cette autorité qu'il a donnée à l'Église, pour que tu ne trembles pas devant le monde, pour que tu ne trembles pas devant ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, pour que tu n'aies pas l'impression, mais qu'est-ce que je peux lui dire pour le convaincre? Non! Ce ne sont pas tes paroles qui vont le convaincre. C'est le Saint-Esprit qui est en toi, qui va le convaincre. Amen? Parce que tu es dans le corps de Christ. Amen? Amen. Josué, à la fin de sa vie, a dit ceci, et je voudrais aussi vous le dire. Il a rassemblé Israël et lui a dit, choisissez, choisissez, parce que ma maison et moi, nous avons choisi de servir l'Éternel. Amen. Amen. Nous avons choisi de servir l'Éternel. Alors, choisissez. Nous allons nous engager. Vous allez vous engager. Il nous a été remis des facilités. Et nous devons prendre une décision vis-à-vis du Seigneur. Parce que le Seigneur parle à notre cœur. Le Seigneur parle à notre esprit. Il nous dit, reste ici. Engage-toi pour servir le Seigneur. Alors, tu verras des choses plus grandes que celles que tu n'as vécues. Qui dépassent ton entendement. Amen. Qui dépasse ton entendement. Vous me permettrez juste quelques instants de vous donner ce témoignage. Tout à l'heure, on chantait « Béni soit ton nom ». Ce chant me rappellera toujours un moment de ma vie où j'ai dû prendre une décision. J'ai vécu 34 années avec une épouse que Dieu a rappelée dans sa gloire. Mais sur la route, il y avait cette chanson qui passait dans la voiture. Béni soit ton nom. Quand tout va bien, béni soit ton nom. Et dès que la chanson terminait, elle me disait, est-ce que tu peux le remettre? Je le remettais. Après 3-4 fois, j'ai commencé à trouver la sang. J'ai dit, mais bon, parce que elle va quand même accepter que j'écoute la suite. Finalement, on a écouté la suite. Mais après sa mort, j'ai compris. J'ai compris que ce n'était pas pour elle, c'était pour moi. Que le Saint-Esprit me faisait réécouter cette même chanson dans cette phrase qui dit « Tu donnes et tu reprends ». C'est vrai que je ne comprends pas, tout va mal, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi tu l'as reprise, mais je choisis de dire « Béni soit ton nom ». Amen. Et j'ai dit au Seigneur dans la prière, Seigneur, je dis, béni soit ton nom. Amen. Amen. À partir de ce jour-là, la grâce et la paix sont venues dans mon cœur. Le Seigneur a pu enfin commencer à dérouler le plan qu'il avait préparé pour moi. Il m'a enlevé de là où j'habitais, il m'a dit, désormais, tu vas aller me servir là-bas, à Paris, à Bruxelles. Amen. Pas à Paris, à Bruxelles, à Tremblay. Vous voyez, je ne suis pas encore très familier. Et je peux vous dire que c'est avec joie que je le fais. Quand j'ai rempli mon bulletin, mon formulaire avec joie, en sachant que c'est ça que Dieu attend de moi. C'est ça que le Saint-Esprit me demande de faire. Amen. Amen. Et je m'en trouve heureux parce que je sais que je suis là où Dieu me veut. Reste avec moi, mon frère. Reste avec moi, ma soeur. Remplis le bulletin qui nous a été donné et tu verras la main du Seigneur encore plus grande. Combien grande est sa puissance. Combien grande est cette autorité qu'il a donnée à l'Église. Et qu'est-ce que ça veut dire quand l'Église
liera sur la terre, il en sera de même dans le ciel. Et quand il va la délier sur la terre, il en sera de même dans le ciel. Amen. Amen. Je vous propose que nous chantions en Jésus seul. Est-ce que le groupe de louanges peut venir nous accompagner? Ensuite, nous allons prier et l'homme de Dieu viendra nous parler d'une manière concrète ce que nous allons faire dans cet engagement. Est-ce qu'on peut nous retrouver ce chant en Jésus seul? Les plans des hommes et du malin ne peuvent m'arracher de sa main. Amen. Amen. Vous êtes ici ce matin. L'ennemi a peut-être concocté des tas de choses pour vous ennuyer. Mais la tête du corps, Jésus, dit, tu es dans sa main, tu es dans son corps, tu es dans son église. Et l'ennemi ne pourra rien, absolument rien, parce que c'est lui qui détient l'autorité. Je ne connais pas bien les paroles, je m'en voudrais de vous conduire en erreur, si vous pouvez nous conduire dans ce chant. Jésus seul est mon espoir. Mettons-nous debout. J'ai la lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart. Même quand l'orage devient violent, oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant auquel mystère, ce nom d'amour, de sainteté, haï par ceux qui m'a sauvé, jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la colère est tombée, tous mes péchés, il les a pris, par l'amour de Jésus, je vis en paix, je pleure sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie, les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qui revient ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qui revient ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qui revient Alléluia. ou me rappelle, Oh Jésus. par la force du Christ je tiendrai. Gloire à ton nom, Jésus. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur. Amen. 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 Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît.